Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur le thème du petit Lenormand. Je vais donc vous faire une vidéo qui va vous présenter un autre tirage qui est très utilisé avec ce jeu. Je vous ai déjà fait une vidéo sur comment associer deux cartes entre elles, une autre vidéo sur comment interpréter un tirage en 3 cartes et une autre sur les tirages en 5 cartes. Donc voilà, je vais vous présenter un autre tirage qui est essentiel et très basique avec le petit Lenormand, avec le jeu du petit Lenormand. C'est le tirage en 9 cartes. Donc c'est un tirage qui est un peu plus complexe que le tirage en 5 cartes et encore plus que le tirage en 3 cartes. C'est, mais bon, ça reste un essentiel du petit Lenormand qui est très utile. Il faut apprendre à le maîtriser si après on voulait apprendre à faire des grands tableaux ou des tirages avec beaucoup plus de cartes. Donc voilà, c'est un tirage qui est vraiment indispensable, qui va apporter un peu plus d'éléments, un peu plus d'informations qu'un tirage en 5 cartes. C'est un tirage qu'on va surtout utiliser pour examiner une situation ou une question globale, avoir une vue d'ensemble, avoir un aperçu, avoir des conseils, avoir la vision du passé, présent, futur, de l'inconscient, du conscient et de ce que la personne vit. Voilà, ça on va cibler de façon plus générale qu'un tirage en 5 cartes où là on va avoir une réponse vraiment très claire et rapide. Donc voilà, il y a un peu plus de renseignements avec un tirage en 9 cartes. Je vais vous présenter ça. Donc là je vais reprendre un exemple d'un tirage que j'ai fait il y a quelques jours pour une personne qui m'a demandé en fait le point sur sa vie affective. Donc voilà, pas vraiment de questions particulières, juste faire une sorte de petit bilan sur cette vie, savoir où elle en est en ce moment et vers quoi elle se dirige. Donc voilà, donc je vais vous montrer, c'est une consultante, donc voilà. Alors, pour la disposition, vous pouvez soit faire 3 rangées de 3 cartes, soit les disposer en croix. Donc moi c'est vrai que ça dépend, je n'ai pas forcément de préférence, je le fais plus intuitivement en tirage en croix. Mais voilà, il n'y a vraiment pas d'importance, il faut que vous ayez établi votre convention, savoir à l'avance comment vous allez étaler vos cartes. Mais voilà, il n'y a pas de méthode précise. Donc voilà. C'est un tirage qui se base un peu sur, pour les personnes qui utilisent le tirage de la croix celtique, c'est un tirage qui peut se baser, qu'on peut faire correspondre un petit peu avec la croix du tirage de la croix celtique, euh, de la sorte que voilà, elle est vraiment basée sur un tirage en croix au début, avec bon, le tirage de la croix celtique. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a la carte de ce que vit le consultant au moment présent, on a le passé, le futur, l'inconscient et le conscient, ou enfin voilà, des choses qui sont maîtrisées, d'autres qui ne sont pas maîtrisées, ou voilà. Mais donc voilà, et ce tirage se base un petit peu sur ce schéma-là, hein, avec des cartes supplémentaires que l'on vient placer aux angles. Donc voilà, donc là on a notre tirage en 9 cartes, donc 3 rangées de 3 cartes. Donc la carte, on va regarder de façon générale, comme dans tous les autres tirages que je vous ai présentés jusqu'à là du petit Lenormand, la carte centrale qui va avoir une importance plus particulière. Donc là on va avoir la carte centrale qui se trouve ici. On va examiner après les angles qui eux vont apporter qui vont donner un cadre à la situation que vit le consultant au moment du tirage. C'est vraiment les forces qui sont en présence lors du tirage, oui, ce que la situation, ça va nous donner plus de renseignements sur la situation actuelle que vit le consultant, sur le nœud du problème, sur voilà. Euh, donc après, ces 3 cartes vont nous parler de tout ce qui est de l'ordre du passé, qui influence sur la question. Les 3 cartes du milieu vont nous parler du présent, de ce que vit le consultant en ce moment. Et les 3 cartes ici vont nous parler de tout ce qui va toucher au futur en rapport à la question. Ici, on a tout ce qui. Les 3 cartes du haut vont se rapporter principalement à tout ce qui est l'ordre du conscient, l'ordre de la pensée, tout ce qui va être les aspirations, les envies, les projets, tout ce qui motive consciemment le consultant.
Euh, et en bas, on va avoir à l'opposé, on va avoir tout ce qui va être de l'ordre plutôt de l'inconscient, tout ce qui va être alors soit de l'inconscient et de l'inconnu, soit de ce qui est maîtrisé, ou ce qui est connu, tout ce qui est derrière soi, mais que le consultant a déjà vécu, a déjà maîtrisé. Donc voilà. Et ici, ce qui vit réellement dans la situation présente. Donc on va commencer par ce qui est par la carte centrale et la carte principale du tirage. Donc là, on a la carte du livre. Donc alors pour rappel, c'est une consultante qui veut en savoir un peu plus sur sa vie sentimentale, sur ce qu'elle va avoir à traverser ou voilà, avoir des conseils par rapport à ce qu'elle vit actuellement et faire le point et voilà, savoir ce qui va l'attendre dans les prochains mois. Donc voilà, donc là on a la carte du livre. Alors la carte du livre, c'est tout ce qui va se rattacher à la connaissance, à la culture, à l'intelligence. Mais voilà, rattaché dans ce contexte-là, on va être vraiment sur le fait qu'il y a une histoire soit qui n'est pas terminée, soit une histoire qui elle a envie de tourner la page, elle a envie de passer à autre chose et elle a vraiment envie de débuter quelque chose de nouveau. Donc voilà, il y a cette notion d'une histoire de sa vie qui n'est pas tout à fait soit terminée ou soit sur le point de commencer. Euh, donc voilà, pour en savoir un peu plus, donc on va retourner les quatre angles qui eux donc, vont nous parler de ce qui est enfin du cadre apporté à la situation présente. Donc là on a le soleil, la croix, l'homme et la faux. Donc, alors là, vous avez plusieurs façons de les lire. Donc vous pouvez les lire d'un seul bloc en lisant par exemple le soleil plus la croix plus l'homme plus la faux pardon. Ou alors moi ce que je fais en général c'est j'associe les deux angles, c'est la même technique que j'utilise en fait pour un grand tableau, c'est regarder les quatre angles en les combinant deux par deux. Donc ici on va combiner le soleil avec la carte de l'homme. Donc là, on a vraiment la notion de quelque chose qui est une belle histoire avec un homme. Il y a eu beaucoup de bonheur avec un homme. Alors, est-ce que c'est un ancien compagnon ou quelqu'un qu'elle a actuellement? On ne sait pas encore. Vu que même avec le livre, ça peut vouloir parler des deux. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même une relation harmonieuse. Un homme qui peut être aussi très charismatique, très bon vivant, très chaleureux, qui a besoin de lumière, qui a besoin voilà, d'être entouré, de rayonner. Euh, mais avec la croix et avec la faux, on voit que c'est une histoire qui a pris fin. Donc là, on va déjà cibler que le monsieur, pour l'instant, est un ancien compagnon. Euh, on voit qu'il y a eu beaucoup de souffrances qui se sont terminées assez rapidement enfin assez brutalement plutôt avec la faux. Certainement que la consultante a pris ses responsabilités. La croix, c'est tout ce qui est fardeau, tout ce qui est poids sur ses épaules, tout ce qui est responsabilité, en plus en plus d'être de la peine, une certaine souffrance, une certaine tristesse. Euh, donc voilà, là on est vraiment dans le contexte. Je pense qu'elle a vraiment pris la responsabilité de couper cette relation, de couper la relation qu'elle vivait avec cet homme assez brutalement, ou de façon en tout cas assez directe et assez franche. Donc voilà, pour arrêter certainement de souffrir d'une certaine manière. Donc voilà, donc là après on peut voir la situation de ce qu'elle vit actuellement. Donc on va finir par retourner les autres cartes. Hop, on va toutes les retourner. Donc on va commencer par regarder les trois cartes centrales et les trois cartes du milieu qui vont nous parler de ce qu'elle vit actuellement. On voit qu'il y a une carte donc c'est les chemins, la carte des chemins, la carte du livre et la carte de la tour. Donc
donc on voit qu'il y a une certaine prise de décision. Elle a décidé de fonctionner plutôt avec la raison, d'être quelqu'un qui va de réfléchir beaucoup plus sur certainement sur ses prochaines relations. En tout cas, elle est en pleine période de réflexion, de choix. Elle s'est certainement mis un petit peu en recul. En tout cas, elle a pris de la hauteur elle est en train de prendre de la hauteur sur tout ce qu'elle a vécu. Elle a décidé, oui, d'apprendre à avoir du recul, de pas forcément vivre les choses pleinement. Pleinement. On n'a pas la carte du cœur, on n'a aucune carte de sentiment à proprement parler, mais là on a une carte de l'intellect avec le livre. Donc voilà, elle a certainement appris à vivre les choses avec plus de recul, sans s'investir forcément énormément, en se construisant beaucoup de barrières, en se protégeant énormément. Donc voilà. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? On voit qu'ici il y a eu des relations, enfin des histoires qui sont arrivées, mais qui ont tout le temps tourné court et avec la faux. Certainement qu'elle en est elle-même responsable de couper directement toute tentative d'entrer dans sa vie de la part de différents hommes. Elle se protège en tout cas. Elle évite vraiment de s'engager avec la tour. Avec les cartes du haut, tout ce qui est de l'ordre du conscient, donc on a le soleil, on a le bouquet et la croix. On a vraiment deux cartes qui ont un lien entre elles. Toutes les deux parlent d'une certaine superficialité, de quelque chose qui n'est pas forcément vrai ou sincère. Donc on voit qu'il y a des bonheurs, hein. C'est quand même des cartes positives. Elles ont certainement que cette dame profite de la vie, profite de la vie, profite de son célibat, mais cela lui apporte que de la peine. Que de la peine et de la souffrance avec la croix, c'est pas du tout ce qui l'intéresse en fait. Donc voilà, et elle se protège en coupant court. Elle veut pas de relation durable, elle fait que pour l'instant que vivre des histoires sans lendemain. Mais voilà. Donc alors qu'est-ce qui s'est passé dans son passé? Donc on voit donc on voit le soleil, le chemin et la faux. Donc là encore, la carte du soleil et de la faux vont nous parler d'une relation d'un bonheur qui a pris fin. Elle a eu avec le soleil et le chemin, c'est comme s'il y avait une prise de conscience. C'est des choses, le soleil met en lumière une décision. C'est vraiment quelque chose, oui, qu'elle a pris conscience. Elle a pris conscience que certainement avec son ex-compagnon, ses chemins se séparaient, ils n'allaient plus du tout sur la même route. Et elle a pris la décision de rompre cette relation, de finir cette relation. Donc voilà, dans le présent, on voit qu'il y a donc le bouquet avec le cavalier, et le livre. Ce sont deux cartes, cavalier et bouquet, c'est deux cartes d'invitation, de bonheur. On voit qu'il y a certainement des rencontres, peut-être des rencontres qui restent de l'ordre du secret ou qu'elle ne veut pas assumer. Peut-être elle a certainement une famille ou des proches à qui elle ne veut pas les présenter. Donc voilà, on a encore cette notion de vivre son célibat comme on l'entend, mais sans s'investir dans des relations durables. Donc voilà. Dans le futur, donc avec la croix et la tour et l'homme, on a quand même des souffrances ou une tristesse qui est en train de s'éloigner, qui va prendre fin, je pensais. C'est la fin d'une certaine solitude, et certainement que cela va être dû à l'arrivée d'un homme qui va être un petit peu plus tenace que les autres, ou en tout cas que la consultante va vraiment laisser rentrer dans sa vie.
et franchir ces barrières qu'elle s'est mise avec sa tour. Euh, donc voilà. Pour approfondir ce tirage, donc il y a différentes méthodes. Comme je vous l'ai dit, dans les autres tirages, il y a les tirages en 3 cartes et en 5 cartes, on avait vu la méthode des lectures en miroir. Donc là c'est pareil, vous pouvez utiliser cette technique, donc faire un miroir entre le soleil et la croix, un miroir avec les chemins et la tour, ou la faux et l'homme, et inversement avec le soleil et la faux, le bouquet avec le cavalier, et la croix avec l'homme. Ça va vous apporter des renseignements supplémentaires. Bon, en général, ça répète quand même énormément ce qui a déjà été dit, mais parfois ça peut amener des petites choses, des petits détails en plus qui sont toujours intéressants quand on veut approfondir un tirage. Ensuite, vous avez une autre méthode qui est de regarder carrément les diagonales. Donc ici, on a une diagonale qui est du soleil, du livre et de l'homme, et une autre qui est de la croix, du livre et de la faux. Donc ces diagonales, en fait, ce sont il faut les considérer comme des possibilités, des choses qui vont se passer avant ce résultat final. Mais voilà, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Ça peut être des possibilités ou voilà, en fait, oui, c'est des choses qui sont probables. C'est des options qui vont s'offrir aux consultants. Voilà. Donc ici, avec le soleil, le livre et l'homme, on voit qu'il y a une relation qui va rester certainement secrète, qui va rester cachée, que la consultante va garder pour elle. Une relation, donc enfin des bons moments qu'elle va vivre avec un homme. Et, avec la croix, le livre et la faux, on voit que cette relation qu'elle va vivre là, ces petits bonheurs cachés, vont au final lui apporter encore de la souffrance, encore de la peine. Elle va se rendre compte que c'est pas forcément la meilleure la meilleure façon de vivre une histoire sentimentale. En tout cas pour elle. Avec la croix et le livre, on a vraiment cette sensation que les secrets ne vont pas apporter du tout de bonheur, ou peut-être un temps, mais pas sur la durée. Et ça va encore se finir avec une rupture ou une séparation. Donc voilà. Pour avoir une autre technique, donc c'est la technique du diamant. C'est une technique qui va en fait faire la synthèse de la lecture, la synthèse du tirage, qui va apporter une réponse au consultant. Donc c'est regarder les cartes centrales ici. Donc il faut lire le chemin avec le bouquet, la tour et le cavalier. Donc ici, en synthèse, on a une décision de vivre des moments solitaires, de vivre son célibat, de flirter. Il y a un choix qui va se présenter entre une certaine sociabilité qu'on a avec le bouquet et une certaine solitude qu'on a avec la tour. Donc elle va vivre son célibat de façon assez gaie en apparence, assez joyeuse, elle va profiter, mais il y a quand même, elle va quand même garder ses distances, elle va quand même se protéger énormément, se renfermer énormément, et comme on l'a vu dans le reste du tirage, et pas créer de relations durables et dignes de confiance. Donc voilà. Mais avec la carte qui termine cette ligne de 4, on a le cavalier qui arrive. Donc là, ça reste une bonne carte dans ce sens-là, où il y a certainement quelqu'un qui va arriver, donc un homme, qui va arriver pour rompre cette solitude, pour rompre cette prison mentale qu'elle s'est créée elle-même. Donc voilà, ça se finit avec une très bonne nouvelle pour la consultante, avec quelqu'un qui va arriver. Donc le tirage n'en dit pas plus sur quel va être l'avenir de cette relation, tout simplement parce que le tirage en général, j'ai pas donné de datation précise lors de la question, mais en général un tirage en 9 cartes va cibler sur les 6 mois, voire un peu moins. Donc voilà, tout ça va arriver dans un laps de 6 mois.
Et il faudra refaire un tirage ensuite pour en savoir un peu plus sur cette relation qui va arriver. Donc voilà. On peut regarder aussi directement quand on a une question assez précise et assez directe avec ce tirage. On peut regarder aussi la toute dernière question qui va répondre assez clairement à la question du tirage. Donc ici on a l'homme, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans sa vie. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein, je vous y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.